Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne Saint-Nicolas. Aujourd'hui, je sais que c'est la Saint-Nicolas parce que ma mère s'appelait Nicole et donc c'était bon. Après ça, elle a reçu son nom spirituel, Marie Yanda. Il y a beaucoup de gens que ça plaisait pas qu'elle change son nom, mais elle l'a fait quand même. Et c'est aussi Saint-Nicolas, c'est celui qui a accompagné Dante dans son voyage. Au début, c'est Virgile qui lui fait traverser les cercles de l'enfer et puis il atteint la montagne du purgatoire. Et là, il rencontre Saint-Nicolas qui l'accompagne pour le reste de la journée. Donc, on se prépare pour cette saison de Noël, hein, cette saison cette saison la réceptivité de cette lumière christique, cette lumière blanche dorée, le 12-12 à 12h12, il faut prendre 12 minutes pour vraiment intégrer dans notre thymus, notre cœur sacré, ce téléchargement de lumière dorée qui va arriver. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour cette préparation. L'observateur, c'est la goutte d'eau dans le désert, la sagesse, hein, la goutte de cœur. C'est le passé, c'est la transformation, hein. La transformation, c'est déjà passé, on n'avait pas le choix. C'est l'univers qui nous a transformés, transfigurés. Là où on en est actuellement, c'est le fruit élixir, l'essence, le désir de goûter à toutes les meilleures choses de la vie, de profiter au maximum de la vie. Mais on doit quand même avoir de la discrimination sur nos choix de plaisir. Et ce qui arrive, c'est une fin profonde. Cette année, là, ça va vraiment marquer la fin profonde qui nous prépare pour 2022, qui va être un cycle très différent. On ne doit pas attendre que le monde ait changé pour pouvoir s'aligner. La chose sur laquelle on travaille, c'est le jardin des roses, c'est rendre notre vie magnifique. Même s'il y a quelques épines encore, les épines font partie du projet, du procédé, hein. Même les épines nous aident. Donc c'est vraiment arriver à trouver cet état de grâce où la vie devient belle et agréable. Et le futur, c'est la connexion terrestre, c'est l'univers, c'est la transcendance, c'est le c'est on reste associé à la terre, on reste connecté à la terre. La terre, c'est notre mère, c'est notre fondation, hein. C'est même si on ne fait pas partie de cette matrice de conscience de l'humanité, on est connecté aux forces supérieures de l'univers à travers notre corps physique qui est ancré dans la terre. Et même si on ne voit pas le résultat de nos prières, elles ont beaucoup d'effets, hein. Toutes les pensées positives, c'est vraiment ce qui a permis au monde d'en arriver là où il est, hein. Mais on saura tout ça, hein, on saura toutes nos actions intérieures, les causes et les effets, on ne peut pas savoir, mais continuer à communiquer, à envoyer des bonnes pensées, hein. Dieu sait que c'est ça qui a permis au monde de pouvoir traverser cette période, hein, de toute manière, et puis même celle d'avant, hein, sinon on serait rentré dans Nostradamus, hein, c'était la fin de la civilisation, tout le matériel aurait été détruit. Donc on a traversé ça. Maintenant, il y a les galactiques qui surveillent ces choses-là, hein, de l'autre côté du voile. Et c'est normal d'être excité par rapport à tous ces changements énormes qui arrivent, hein. C'est important de créer un univers à l'intérieur de soi qui est tellement beau, tellement magnifique, où on n'a plus vraiment besoin de voyager ou de trouver des satisfactions extérieures. Donc c'est continuer à cultiver cette ouverture de la vision pour voir ce qui se passe à l'intérieur, ces mondes merveilleux, ces mondes stellaires, les mondes célestes, les mondes et les plans, même les plans terrestres, les plans astraux. Donc, il y a cette activation qui arrive, hein, c'est cette activation de la lumière de l'amour, la lumière dorée du Christ, le 12-12 pour nous préparer pour le 21-12, ça va être très puissant encore. Et, et cette force transcendantale de la lumière, elle nous permet d'intégrer l'obscurité, hein. C'est pas juste qu'il y a plus d'obscurité, ou il y a plus de yin, il y a plus de, non, c'est une intégration qui arrive. Donc, continuer à avoir de la gratitude et se préparer pour ça, hein. Et donc, on se prépare aussi pour intégrer l'immortalité de nos corps physiques, hein, dans beaucoup de cas. Parce que les lits médicaux, tout ça, toutes ces technologies vont arriver, mais tant que les forces sombres extraterrestres sont toujours une activité sur la planète, ils ne peuvent pas être libérés parce que sinon c'est eux qui prendraient ça et ils le garderaient pour eux et ça serait complètement, ça servirait à rien, quoi. Mais par contre, il y a beaucoup de nettoyage derrière la scène, hein. On doit lâcher prise des limitations du temps le plus possible, rentrer dans la réalité éternelle, dans l'instant présent, hein, de chaque moment présent nous donne, c'est des mises à jour de notre moi supérieur, et on est toujours en train de traverser cette porte du lion, hein. C'est important de savoir qu'on a ces forces animales. Le taureau, le sanglier, le lion et l'aigle sont des forces puissantes qu'on peut invoquer, appeler, et pour passer au-delà du poison du serpent qui essaye de tout poisonner, tout c'est ou
le grand méchant loup, tout ça. Si on est préparé, ils peuvent pas, hein, ils peuvent pas rentrer, ils peuvent pas interférer dans nos réalités. Je parle du serpent biblique, hein. Et donc, il faut continuer à élever notre fréquence, hein, c'est parce qu'il se nourrit des énergies de ceux qui ne sont pas préparés, qui ne sont pas conscients, et donc il les abuse, il les use et les abuse. Il n'y a que le pouvoir de séduction, de croyance. Et donc, on doit activer cette présence divine à l'intérieur de nous, c'est en alignement, s'aligner avec la source, et avoir de la gratitude pour la richesse de la source, c'est ce qui est déjà donné et ce qui arrive, hein. Avoir la foi et dans le discernement et faire brûler une petite bougie blanche tous les jours. C'est bien, ça ancre l'énergie. Continuer avec la foi et la fortitude, hein, de cette protection, hein. Savoir il y a cet amour du créateur qui est toujours là, hein. On a juste besoin de le reconnaître de plus en plus. Et ça nous protège contre toutes les mensonges et les manipulations du serpent, hein, la grande illusion. Et donc, se réchauffer, il y a ce feu divin à l'intérieur de nous. On va apprendre à venir se réchauffer autour du feu, hein, ce feu sacré dans les éthers. Et donc, et aussi essayer de voir pour se connecter avec tous les gens qui sont vraiment, qui sont vraiment, euh, des gens qui cultivent l'amour et qui comprennent la spiritualité, hein, à l'intérieur de la grille cristalline, que ce soit physiquement ou astralement. Moi, il y a des gens qui arrivent très puissamment dans ma méditation. Je sais que ça va être, c'est des gens qui sont ou incarnés sur Terre, qui sont connus, hein, mais je peux pas, par discrétion, je ne vais pas dire qui c'est, ou même des gens qui étaient des, 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 des gens qui étaient connus sur Terre, et puis bon, maintenant ils sont décédés, mais ils viennent là, donc enfin, je parle sur une personne qui a l'air d'en venir pendant ça fait une semaine que je le vois tous les jours, et donc ça, c'est très agréable, c'est quelqu'un de très bien, très équilibré. On va voir comment on va participer ensemble à tout ça. Et donc c'est important de se connecter avec des gens qui partagent nos visions, hein, cette tribu. Et parce que le pouvoir et la peur, c'est la maladie, hein, c'est ça la maladie. Arrêtez de croire en que tout le reste, et l'amour et la lumière, c'est la cure, c'est vraiment la solution, la guérison, hein. Hem, il y a des gens qui vont opposer le changement, il y en a qui comprennent rien, et puis il y en a qui travaillent dans ce procédé de changement. Mais on a besoin de croire au changement, croire en réveil pour ancrer plus puissamment ses forces. Et tout le monde spirituel compte sur nous pour accomplir notre mission, hein. La partie difficile est presque finie, donc c'est un peu comme des tests, hein. On nous prépare pour quelque chose, on ne sait pas encore quoi, mais c'est un petit peu comme des militaires avant de les envoyer dans des missions spéciales. On doit les préparer, ils doivent être préparés physiquement, psychologiquement, donc c'est un petit peu ça, hein. Bon, c'est beaucoup plus doux, et c'est se préparer à ancrer, à pouvoir communiquer la lumière et l'amour. C'est pas du tout dans une force de brutalité ou de quoi que ce soit. Mais enfin bon, l'exemple reste valide, quoi. C'est une préparation qui nous prépare. Et donc, rappelez-vous qui vous êtes, hein, et pourquoi vous êtes venu ici, hein. Apprendre à se reposer, à se retirer, à se relaxer dans le cœur, hein. La- donc, c'est trouver cette liberté intérieure. Et et il faut arrêter de croire au pouvoir des groupes, de ces contrôleurs sombres, hein. Et au plus on croit, au plus on ressent, au plus c'est facile de connecter avec le monde spirituel. Et donc ça permet plus d'intégration, hein, avec ces fréquences supérieures. Donc voilà, j'espère juste vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une excellente journée. Là, j'ai des grandes des grandes plein de choses, hein, qui se préparent là, des grands projets. Je parlais de cette boutique en ligne, c'est juste un détail, mais enfin c'est important, l'internet, hein, c'est surtout les galeries, salons d'artistes, tout ça, ça se prépare. Et je suis en train de montrer un petit peu, là, je vous montre un petit peu ces tableaux-là. Celui-là, le centre est bon, là, ça y est, j'ai travaillé le centre, c'est juste la couleur des flèches. Je suis en train de travailler sur trois petites toiles, mais il y en a une qui va changer, je crois. Alors celle-là, les deux là, c'est des cartons. C'est un peu ébauche encore. C'est sur le grand univers. Je me suis dit, je vais en faire trois. Celui-là aussi. Mais celui-là, là, je vais peut-être le changer. Je vais peut-être peindre par-dessus
bon, je n'ai pas besoin forcément d'en avoir 3. Je vais peut-être faire une étude pour le déjeuner des cagnotiers. C'est une toile très importante de Pierre-Auguste Renoir. C'est une de ses dernières toiles, mais enfin, il fait 1,30 m sur 1,70 m. C'est une toile très complexe avec 14 personnages. Mais enfin, je pensais peut-être faire une petite étude. Commencer par là, j'aime bien travailler sur des peintures d'après des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Celui-là, il est pas mal fini, je crois. Enfin bon, j'ai juste remonté, alléger le rouge du mantra I am happy, healthy, wealthy and wise, peut-être en rouge un peu plus clair, plus vers l'orange, la signature. Mais enfin, il tient bien, je l'aime bien. Et puis, il y en a d'autres qui avancent tranquillement. Donc voilà, je vais retirer quelques cartes pour voir un petit peu, donner un peu une guidance supérieure, une guidance, bon, c'est la tribu qui est l'observateur. Il faut vraiment se connecter, chercher à se connecter astralement, si on ne peut pas se faire physiquement en attendant, mais déjà recevoir ces énergies. Et donc la plus haute sagesse, c'est ici maintenant. Ici maintenant. C'est vraiment, c'est toujours ici maintenant, c'est d'arriver à connecter, ouvrir dans l'ici maintenant à des possibilités nouvelles. Ce qu'il faut comprendre, c'est la paix. On est beaucoup plus réceptif quand on est en paix. Quand on n'est pas en paix, il faut se calmer, il faut respirer profondément, il faut lâcher prise. Ce qu'il faut faire, c'est lâcher prise du drame, de tous les drames qui sont proposés dans le monde de l'illusion. Et l'aboutissant, c'est la réparation. Donc voilà, je vais finir avec une chanson, c'est une chanson d'Elton John. Là, je suis autorisé à dire, il y a quelqu'un qui venait me voir d'un esprit, c'est un esprit, c'est un acteur anglais qui s'appelle Roger Moore. Ça fait une semaine, je le vois tous les jours, on a des communications télépathiques, c'est assez marrant, c'est quelqu'un qui a une très, très bonne énergie. On va voir. Puis il y a d'autres personnes aussi, enfin bon, c'est une connexion qui se renforce un peu tous les jours apparemment. Je sais pas, il doit avoir des intérêts dans mon programme. Et, et donc... voilà, je chantais cette chanson, c'est une autre chanson d'Elton John. Des fois, je me fais des chansons de Bob Dylan, des Rolling Stones, de Pink Floyd. Là, apparemment, c'est une chanson je crois que c'est Elton John. Ça s'appelle Sorry seems to be the hardest word. What I've got to do to make you love me? What do I have to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And wake up to find out you're not there. What do I do to make you want me? What do I got to do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. What do I got to do to make you want me? What do I got to do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you love me? What do I got to do to be heard? What do I do when it's all over? What do I've got to do to be heard? What do I got to do when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. Oui, c'est juste des fois les relations finissent. Des fois, il y a une personne qui a l'impression que c'est fini, l'autre qui veut encore continuer. Donc, ça fait pas. C'est une chanson qui parle un petit peu de ça. Voilà, je vais tirer une dernière carte. Je voulais vous saluer aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à faire. On se prépare. C'est pour les grandes célébrations. En réalité, c'est ça qui se prépare, le point de liberté. Et la carte de la journée, on revient sur cette carte, le page de Gabriel, énergétique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis.
partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc il faut déjà être prêt énergétiquement pour se préparer physiquement, psychologiquement pour ces téléchargements d'énergie qui vont arriver et pouvoir s'engager dans des aventures nouvelles et stimulantes. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, Adonai.